Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va apprendre à résoudre les équations du premier degré dans R. Ok, si vous voulez savoir comment résoudre les équations du premier degré dans R, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons expliquer de la manière la plus simple possible comment résoudre des équations dans R. Ok, on va voir donc ceci à travers un exercice. On demande donc de résoudre dans R les équations suivantes. On commence donc avec le premier exemple ici. X plus 5 est égal à 2x plus 4. Donc le but c'est de trouver donc X. Ce qu'on va faire, on va regrouper les X à gauche et les nombres à droite. D'accord? On commence. À gauche, nous avons déjà X qui est là. À droite, nous avons donc 2X. 2X va donc traverser l'égalité pour aller donc à gauche. En traversant dans l'égalité, ça change de signe. Comme c'est 2X, ici, on considère qu'il y a plus de vent. Ça change donc de signe, ça devient donc moins 2X. Maintenant, à droite, nous avons déjà plus 4 qui est là. Plus 5 traverse dans l'égalité qui est un nombre pour aller donc à droite. En traversant dans l'égalité, ça change dans les signes. Comme c'est plus 5, ça devient donc moins 5. On voit bien que nous avons les x à gauche. Comme nous avons dit, nous avons donc les nombres à droite. On a calculé maintenant x moins 2x, ça fait donc moins x. Et on a ici moins x égale 4 moins 5, ça nous donne moins 1. Ça veut dire tout simplement donc x est tout simplement donc égal à 1. Le moins et les moins se simplifient et on reste donc avec x égale à 1. Voici x que nous avons donc trouvé. On passe donc au deuxième exemple B. 3x plus 2 égale à 10x moins 5. Comme tout à l'heure, on va regrouper donc les x à gauche, les nombres à droite. À gauche, nous avons déjà 3x qui est là, plus 10x. Comme ici, nous avons dit, il y a plus de vent. Quand ça traverse dans l'égalité pour aller à gauche, ça devient donc moins 10x. À droite, nous avons déjà moins 5 qui est là. Plus 2 traverse dans l'égalité en changeant donc des signes ici. Plus 2 devient tout simplement donc moins 2. On a donc 3x moins 10x, ça nous donne moins 7x égale moins 5 moins 2, ça donne moins 7. Donc, on aura ici x est tout simplement donc égal à moins 7 sur moins 7. On voit que moins 7 sur moins 7 égale à 1. Donc, x est tout simplement donc égal à 1. Donc, voici ce que nous avons déjà trouvé. On passe donc à l'exemple C. Ici, on a 3 facteurs de 2x plus 1 égale à 7x moins 4. Bon, ici, on va chercher à se ramener comme les deux autres équations que nous avons donc résolues. Donc, l'idéal, c'est de développer d'abord. On développe 3 fois 2x, ça nous donne 6x. 3 multiplié par plus 1, ça fait plus 3. On aura ici égal à 7x moins 4. On voit bien qu'on se retrouve donc dans les mêmes situations que les deux premiers exemples que nous avons résolus. On va donc chercher à regrouper donc les x à gauche et les nombres à droite. À gauche, nous avons déjà donc 6x qui est là. Plus 7x traverse dans l'égalité. Comme nous avons dit devant ici, on considère qu'il y a plus. Quand ça traverse donc, ça change donc des signes. Ça devient moins 7x. À droite, nous avons déjà moins 4 qui est là. Plus 3 traverse dans l'égalité pour aller donc à droite en changeant donc des signes. Ça devient donc moins 3. Donc ici, on aura donc moins 3. On peut donc calculer ici 6x moins 7x. On a donc moins x. Ça sera donc égal. Moins 4 moins 3. Ça donne moins 7. On a donc x est tout simplement donc égal à 7. Donc, le moins que le moins se simplifie tout simplement. Donc, x égale à 7. Bon, si on ne comprend pas, on peut donc dire x est égal à moins 7. À côté ici, c'est moins 1. Donc, sur moins 1, ça donne moins sur moins, ça nous donne bien 7. Ok, donc voici comment on résout donc les équations du premier degré dans R. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.